On entame donc la deuxième partie avec une page consacrée à la sécurité, voire l'insécurité, avec ce drame à Marseille. Un père de famille, parent d'élève, qui avait été attaqué au couteau devant un collège au début du mois est finalement décédé suite à ses blessures. Il était âgé de 40 ans. Récit de Mathilde Moreau. Vive émotion à Marseille après l'annonce du décès du père de famille grièvement blessé au thorax devant un établissement scolaire mi-mai. Dans un communiqué, Sébastien Lecornu, nouveau ministre des Armées, exprime ses condoléances à sa famille et ses collègues. Le ministre des Armées s'associe à la douleur de la communauté militaire dans son ensemble. Une information judiciaire est en cours, elle permettra de faire la lumière sur ce drame. Le 10 mai dernier, le médecin-chef Alban Gervais vient récupérer ses enfants au groupe scolaire catholique de Sévigné dans le 13e arrondissement de la cité phocéenne, lorsqu'un individu le touche au thorax avec un couteau. L'agresseur est rapidement maîtrisé par des témoins avant son interpellation par la police. Le suspect, né en 1998, était inconnu des services de renseignement. Il dit avoir agi au nom de Dieu. L'hypothèse terroriste est écartée. Il souffrirait de troubles psychologiques. On nous annonce que c'est un déséquilibré et on trouve ça abominable que ce genre de personnes soient encore dans les rues parce que franchement, je vous dis, nous la police, on en a marre de voir ces déséquilibrés dehors. Si on les considère déséquilibrés, si on les considère fous furieux, si on les considère en capacité de tuer des gens, il faut les mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire les mettre en dehors de la voie publique et en dehors de la société. Le suspect a déjà été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire et écroué. Son chef d'inculpation pourrait évoluer dans les prochaines heures. Voilà, un homme qui perd la vie après avoir été poignardé devant ses 3 enfants. On est en direct avec Olivier Houdin. Bonjour, merci d'être parmi nos invités sur le plateau de CNews aujourd'hui. Vous êtes secrétaire zonal du syndicat des cadres de la sécurité intérieure CFDT. L'auteur des coups est un individu âgé de 23 ans qui souffrait au moment des faits de troubles psychologiques. On vient d'entendre dans ce reportage Rudy Mana dire on en a marre d'avoir des déséquilibrés comme ça qui menacent la vie des citoyens. C'est un sentiment que vous partagez. On se doute que ça ressemble quand même à un fait divers. Malheureusement, ça montre aussi qu'il y a de la violence qui gangrène notre société. Alors permettez-moi de commencer par présenter mes condoléances à cette famille frappée par ce drame terrible. La police fait un travail formidable au quotidien, ici à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône et partout en France, dans un contexte sécuritaire dégradé, malgré les nombreux freins qui perturbent son action. On n'est pas à l'abri, le risque zéro n'existe pas, on parle d'un déséquilibré, il peut y avoir des gens qui, 10 minutes avant, décident de passer à l'acte avec un couteau, avec n'importe quelle arme par destination, comme on peut dire, et ça arrive, oui, c'est un fait divers. Alors après, c'est compliqué de contrôler tous les gens qui peuvent avoir une bascule psychologique, psychiatrique à un moment donné, et en arriver à s'en prendre de façon aussi effroyable à des pères de famille, à des parents venus récupérer leurs enfants devant une école. Est-ce que ça veut dire que vous-même, vous pensez, vous estimez que vous n'avez pas les moyens de faire face à ce genre d'agression ? C'est pas tant une question de moyens. Encore une fois, voilà, la police nationale aujourd'hui ferait preuve de beaucoup d'abnégation, est très investie dans la sécurité des Françaises et des Français. C'est pas évident, encore une fois, ce contexte sécuritaire dégradé nous impose, nous oblige de sécuriser les Français sur le territoire national et dans les Outre-mer dans toutes les facettes sécuritaires, que ce soit sur le terrorisme, que ce soit sur la lutte contre les stupéfiants, que ce soit sur les violences faites aux femmes, que ce soit dans la sécurité du quotidien. C'est énormément de tâches. Voilà, c'est énormément de tâches qui sont faites avec beaucoup de valeur, beaucoup d'implications au quotidien et de très grandes réussites. Malheureusement, de temps à autre, comme ce drame d'hiver là, c'est difficile d'être partout présent et de pouvoir prévenir à chaque instant pour que les Français puissent vivre en sécurité. Donc non, les moyens sont là. C'est plutôt une question d'organisation de la police nationale et au-delà de la police, des acteurs de la sécurité en France. Je pense que déjà la sécurité nationale devrait s'organiser beaucoup plus en filière métier, histoire de conserver les savoir-faire des composantes spécialisées de la police, telles que la police judiciaire, l'immigration, le renseignement. Ça fonctionne bien. Encore une fois, il y a des problèmes de crime organisé, il y a des problèmes de trafic de stupéfiants, il y a des problèmes de terrorisme, il y a des problèmes de sécurité des quotidiens. La police fait face, c'est compliqué, mais je pense que l'organisation de la police, ça sera déjà un bon début, avec pourquoi pas aussi libérer aussi ces énergies de la police nationale
qui sont freinés un petit peu par toutes ces tâches indues qui perturbent l'action des policiers. Les procurations, les transferts de détenus, les tâches administratives. Vous restez connecté avec nous, Olivier Houdin. On va ouvrir la discussion en plateau. J'avais juste une question encore à vous poser. Après, vous intervenez évidemment quand vous le voulez. L'agresseur a été placé en détention provisoire en maison d'arrêt. Pour l'instant, il n'a pas été pris en charge dans un établissement spécialisé. Est-ce que selon vous, là, il y a quelque chose d'anormal qui peut aussi attirer votre attention ou c'est la procédure et ça arrive que ça prenne quelque temps ? Alors c'est très clair, il faut poser la question à un psychiatre, à l'homme de l'art. Aujourd'hui, je pense qu'il a dû faire l'objet d'un examen médical. Je pense que les expertises auront lieu après. C'est à la justice d'affiner effectivement si cette personne, cet individu avait toutes ses facultés au moment de passer à l'acte. Bon voilà, après, en attendant, il vaut mieux qu'il soit effectivement incarcéré le temps que tous les examens médicaux, psychiatriques soient faits. Il est en détention provisoire. Donc on ouvre la discussion en plateau. Patrice Arditi, ça ressemble, ce que je disais, à un fait divers. On ne peut pas avoir des policiers au coin de chaque trottoir pour subvenir à ce qui pourrait se passer. Néanmoins, on parle d'une violence qui gangrène notre société, d'idées comme ça qui peuvent surgir dans les esprits pour devenir violents à l'égard des concitoyens. On ne peut pas partir d'un cas comme celui-ci pour généraliser. Ça n'est pas possible. Bon, déjà, même si on a l'impression d'en parler de plus en plus souvent dans l'actualité. Il y en aura toujours, il y en a toujours eu. Maintenant, médiatiquement, on est beaucoup plus fort. Maintenant, il y a des chaînes de télé, il y a des radios, il se passe n'importe quoi, quelqu'un fait tomber quelque chose, on le sait immédiatement. Bon, c'est normal qu'on en parle. Déjà, il faut pas quand même qu'on se polarise sur Marseille. C'est arrivé à Marseille, ça aurait pu arriver n'importe où. Maintenant, ce type, on ne sait pas s'il est cet agresseur, on ne sait pas s'il est vraiment atteint psychologiquement ou psychiatriquement ou pas. Là, évidemment, au niveau de la justice, ça va plus être tentative d'homicide, mais homicide. L'important, c'est de savoir exactement ce qu'on peut faire face à quelqu'un qui pète les plombs. Rien. Un monsieur se fait, je m'excuse du terme, larguer par sa femme, pète les plombs et va commettre un acte répréhensible, dehors, personne ne peut l'anticiper. C'est pas possible. Un divorce qui se passe mal et l'un des deux parents se voit frustré de ses enfants, il va péter les plombs, on ne sait pas exactement comment il va réagir. Personne, il peut y avoir 4 fois plus de policiers, 4 fois plus de moyens, ça ne sert strictement à rien. Alors évidemment, on en il y revient a à des ce caméras. que soulevait Laurent Ozon tout à l'heure, à propos des États-Unis qu'on peut s'appliquer à nous-mêmes. Il faut gérer les problèmes en amont, toutes sortes de problèmes, pour éviter que des individus Bien sûr, plombs, comme vous le dites. Bien sûr, il y a des caméras effectivement sensibles, très sensibles. Il paraît qu'il y en a en Chine qui sont capables de voir si quelqu'un a un rythme cardiaque qui s'accélère. Oui. Bon, ok, mais on ne va pas être fliqué à ce point-là. Oui, c'est ça. Bien entendu. Fliqué jusqu'à un certain point. On est en présence d'une personne qui dit avoir agi au nom de Dieu, et il est à l'extérieur d'une école catholique. Dans un contexte de tension sociale dans ce quartier de Marseille. Et il y a quand même des éléments qui pourraient laisser imaginer que cette personne Parce qu'on est cartésien. Parce qu'on est cartésien. Mais s'il a simplement pété les plombs pour quelque chose qui va nous paraître... Essayons de dire cogito ergo sum, mais continuons à cogiter. Et si on cogite, on parle aussi de la presse. Parce que moi, je me souviens de cette nouvelle. Comment est-ce qu'elle a été donnée? Presque zéro dans la presse française. Et je comptais les lignes à page, si je ne me trompe pas, 6 du Figaro. Quelques lignes. La presse française et les médias français audiovisuels ont négligé une information qui quand même aurait dû pousser l'opinion publique à une certaine attention. Qui plus est, cette personne aurait des problèmes psychologiques. Mais si une personne a des problèmes psychologiques, elle n'est pas gardée pendant des semaines dans une maison d'arrêt normale. Alors, de deux choses l'une. Ou elle avait des problèmes psychologiques et alors on s'est trompé, on l'a gardée dans une école d'arrêt normale, ou elle n'a pas de problème psychologique et alors elle doit répondre de ce crime avec tout ce qui va avec, y compris l'hypothèse que ça s'agisse d'un acte terroriste. Alors, moi, je ne sais pas à partir de quel moment on a considéré que cette personne était déséquilibrée, pour reprendre le terme à la mode. D'abord, ses parents, je crois, qui ont dit qu'il était atteint. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'on n'a pas déduit
son statut de déséquilibré du fait qu'il ait tué, assassiné un homme au nom de Dieu. Parce que si c'est le cas, c'est intéressant. Là, on fait des suppositions. Voilà, ouais. si c'est le cas, ça sera intéressant, ça sera un sujet à traiter. C'est-à-dire, est-ce qu'il l'a fait au nom de Dieu? Est-ce qu'il l'a fait au nom d'Allah? Est-ce qu'il était déséquilibré avant? Ou est-ce qu'il devient déséquilibré à partir du moment où il tue au nom de Dieu? Et ça, il y a des tas de sujets qui se profilent derrière, qui sont assez désagréables à évoquer. Mais je reviens effectivement, moi, à mon antienne, celle que j'abordais tout à l'heure avec la question des armes. Effectivement, la société purement pacifiée, la société dans laquelle il n'y a aucun problème, où personne ne pète les plombs, elle existera peut-être un jour, mais il n'y aura plus beaucoup d'êtres humains dedans, ou alors ils vivront tous sur des interfaces machines, et on contrôlera leurs activités, une intelligence artificielle commandera l'ensemble de leurs activités. Bon, mais entre ça, c'est-à-dire entre cette société hyper normée, où tout est contrôlé, où tout est normé, où tout est prévu, en quelque sorte, et une société qui s'abîme dans la violence et dans la violence absurde, ou du moins qui laisse à penser, parce que là on est toujours, on parle de moins en moins de sentiments d'insécurité quand même, au vu des statistiques, hein, et de plus en plus d'insécurité réelle. Quand une société s'abîme, une société occidentale, les États-Unis, mais la France aussi, l'Espagne et d'autres pays, s'abîme de plus en plus souvent dans une violence sociale qui s'exprime de tas de façons différentes par des comportements, par les actes, par exemple l'explosion des actes d'automutilation. Voilà, c'est pas de la haine, c'est de la haine contre soi-même. Bon, les actes d'automutilation explosent aux États-Unis, comme en France, les suicides. Tout cela manifeste en fait l'évolution d'un climat de société. Et ce climat de société, il faut l'interroger. Les faits divers, c'est une chose, ça doit nous donner à chaque fois l'occasion de se dire, ok, mais est-ce que tout fonctionne normalement dans cette société correctement? Est-ce que toutes les choses fonctionnent correctement? Ou est-ce qu'on ne devrait pas quand même se poser la question de savoir si les conditions de vie que l'on crée pour un certain nombre de personnes, pour un certain nombre de populations, deviennent des machines à fabriquer des sociopathes? On va retourner vers Olivier Houdin, qui est toujours connecté avec nous. Vous avez entendu ce qui se dit sur ce plateau. Est-ce que vous approuvez ce que dit Laurent Ozon, que nos sociétés aujourd'hui, s'abîment dans la violence? Moi, je voudrais juste souligner deux choses qui me semblent importantes dans ce drame terrible. C'est que tout le monde est acteur de la sécurité aujourd'hui dans nos sociétés. Je voudrais souligner le courage inouï qu'ont eu ces passants, ces simples citoyens qui tout de suite ont désarmé, ont interpellé l'agresseur. Et je voudrais aussi souligner l'intervention rapide des forces de l'ordre, hein, qui ont permis de stopper l'éventuel carnage qui aurait pu se faire, parce que nous l'oublions pas, on était devant une école. Et ce sont des choses qui sont importantes. Alors après, les débats de société, si vous permettez, je n'interviendrai pas dessus, mais c'est important pour moi de vous rappeler ça. Voilà, tout le monde est acteur aujourd'hui de sa sécurité au quotidien. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir apporté votre éclairage, Olivier Houdin. Je rappelle que vous êtes secrétaire zonal du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, CFDT. Patrice Arditi, c'est vrai qu'elle est magnifique cette phrase. Nous sommes tous acteurs de notre sécurité. Malheureusement, la société est parfois défaillante et quelques maillons suffisent à déséquilibrer l'ensemble. Oui, mais pour rejoindre ce que disait Laurent Ozon tout à l'heure, on est tous acteurs effectivement, mais il faut un metteur en scène. Alors le metteur en scène, il ne peut pas exister. Ou alors il serait là-haut, si on y croit ou pas. Mais c'est pas possible. C'est pas le ministère de l'Intérieur? Ou le ministre de l'Intérieur, on va dire? Ou le chef de l'État? Beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. C'est épouvantable, mais de toute façon, nous sommes destinés à commenter ce genre d'horreur en permanence. Il y a quand même une chose, il n'a pas été conduit dans un établissement psychiatrique ou même l'infirmerie psychiatrique d'un commissariat de police. Il a été ça existe. Ça veut dire qu'il n'y a pas tellement de possibilités de penser qu'il est vraiment atteint par quelque chose qui nous fait délirante. Mais c'est délirante. J'en sais rien. De toute façon, la justice est là pour statuer. Maintenant, notre ami qui était sur l'antenne il y a un instant, il a dit l'essentiel. Le type a été stoppé, heureusement, parce que devant une école, ça aurait pu être pire. Maintenant, il faut penser à ce malheureux et à